question qui revient souvent est celle du nettoyage. N'essayez jamais de nettoyer sur le terrain une découverte ou de la frotter avec vos doigts, au risque de l'abîmer. Certaines pièces ou objets sont si fins qu'après plusieurs siècles sous terre, ils peuvent rapidement se désagréger dans vos mains. La couche verte qui se trouve sur le bronze ou couche noire sur l'argent par exemple est en fait une oxydation naturelle qu'on appelle la patine. Elle fait toute la valeur de votre trouvaille. Si vous trouvez une pièce verte en bronze, il faudra enlever la terre de cette dernière sans abîmer cette précieuse patine verte. Retirer la patine verte est une erreur que commettent hélas beaucoup de débutants. Sur le terrain, si vous notez que la pièce se désagrège ou perd de sa patine, vous pouvez essayer de retarder le phénomène en limitant le contact avec l'air. Pour cela, mettez votre pièce dans un tube de médicaments contenant de l'eau, ou bien dans une petite motte de terre humide. Une fois chez vous, vous pourrez, avec un peu de chance et de talent, neutraliser ou limiter ces réactions. N'attendez cependant pas de miracle, tant le contact à l'air peut s'avérer fatal pour une trouvaille à la patine friable. Pour les objets et monnaies sans patine, placez-les dans des petits sachets individuels en plastique. Évitez qu'ils soient en contact avec les uns les autres, cela pourrait les abîmer. Ne grattez jamais une monnaie en or ou en argent car cela provoquera immanquablement des rayures. Attendez de rentrer au bercail pour les nettoyer, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus prudent. Le nettoyage est un art complexe, surtout si vous essayez de sauver la patine. Le stylo nettoyeur fibre de verre est votre meilleure chance. Une Dremel ou mini-meuleuse avec un embout non abrasif sera un excellent complément. D'une manière générale, évitez les solutions chimiques et privilégiez les nettoyages manuels. N'employez jamais Mirror, jus de citron ou autres produits corrosifs, au risque de voir la patine tout simplement s'en aller. Si vous pensez que votre pièce est lisse, on parle de savonnette dans le jargon des prospecteurs, que de toute façon elle est foutue, elle ne comporte plus de légende, mais que vous voulez quand même pouvoir l'identifier, que vous arrivez à distinguer certains reliefs qui perdurent, vous pouvez alors la sacrifier sur l'autel de la connaissance. La pièce, elle sera brillante, condamnée, lisse, bref, elle est morte, mais au moins, elle aura révélé qui elle est. Avec un peu de chance, vous arriverez à avoir une lettre qui vous permettra d'identifier sa nature. Si vous voulez revêtir votre parure du parfait petit chimiste, pensez toujours à neutraliser la réaction chimique que vous aurez engendrée avec du bicarbonate par exemple. N'oubliez pas que la réaction chimique continue et vous risquez de mauvaises surprises si vous laissez votre pièce quelques mois subir ces réactions dans votre médaillé ou vitrine. Quand vous rouvrirez votre médaillé, votre pièce risque d'être dans un triste état. Si vous avez un doute, le mieux est encore une fois de vous rendre sur notre forum et de demander un conseil de nettoyage en envoyant une photo de votre trouvaille. Ça prend quelques secondes et ça mange pas de pain comme dirait l'expression. Ne commencez jamais un nettoyage si vous vous doutez que ça va pas aller. Il faut au préalable avoir identifié le métal de votre découverte afin d'éviter toute mauvaise surprise. Par exemple, le billon, c'est un mélange de cuivre et d'argent. Si vous utilisez une solution chimique, par exemple du vinaigre, ce qu'il ne faut pas faire, vous verrez que la solution, au bout de quelques minutes, elle sera noire et votre pièce sera rouge. Ce sera toute la couche d'argent qui sera partie et votre pièce, elle sera morte. Pour nettoyer, il faut déjà avoir identifié sa trouvaille.